Bien. Bien. Donc nous allons réviser ensemble le seuil de rentabilité pour préparer l'examen. Et là, nous allons prendre 3 exercices. On va partir à peu près du plus simple au plus compliqué, ou un petit peu plus compliqué. 3 exercices rapides. Si vous les maîtrisez, normalement, vous devez comprendre le seuil de rentabilité. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter pour que je puisse réexpliquer les choses. Je fais juste un petit rappel. Donc, le seuil de rentabilité, on fait appel au seuil de rentabilité, que ce soit quand on crée une entreprise, quand on lance un nouveau produit, ou tout simplement, les décideurs dans une entreprise veulent connaître un peu l'avancement de leurs affaires, de l'activité de l'entreprise durant un exercice comptable. Donc, le seuil de rentabilité, non seulement pour les créateurs d'entreprises, pour les lanceurs de nouveaux produits, nouveaux projets, mais aussi pour les entreprises qui existent déjà. Alors, le seuil de rentabilité, on l'appelle aussi le chiffre d'affaires critique. C'est quoi au juste? En fait, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut réaliser pour dire, tiens, on va commencer à rentabiliser notre affaire. D'accord? Donc, c'est un indicateur financier. Et en fait, il permet de prendre une décision. Donc, il ne faut pas dire c'est fiable à 100%. Pourquoi ce n'est pas fiable à 100%? Parce qu'on estime que l'activité de l'entreprise est linéaire. Pour que le seuil de rentabilité ait un sens, on estime que l'activité de l'entreprise est linéaire. Ça veut dire quoi linéaire? Ça veut dire que l'entreprise, à peu près, elle réalise le même chiffre d'affaires tous les mois. Voilà. On va estimer que l'entreprise, tout durant les 12 mois, l'entreprise réalise à peu près un chiffre d'affaires identique, un chiffre d'affaires mensuel identique. Dans ce cas-là, on peut calculer le seuil de rentabilité d'une manière pertinente. Donc là, les 3 exercices qu'on va faire, donc on va calculer le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire en monétaire, en euros, en volume, en nombre de quantités minimum qu'il faut fabriquer, qu'il faut vendre. D'accord? On va interpréter nos résultats. On va calculer ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, c'est le seuil de rentabilité en temps. C'est-à-dire à peu près, dans l'année, il faut attendre combien de temps, combien de mois, combien de jours, pour dire, tiens, on va commencer à réaliser des bénéfices. Et à partir de là, on va déduire ce qu'on appelle les marges de sécurité. Pourquoi je calcule les marges de sécurité? Ça permet de donner un commentaire. Pour faire votre phrase à la fin pour commenter, on va prendre le seuil de rentabilité en valeur, en volume, le point mort et les marges de sécurité. C'est bon? Et on va commencer tout de suite par le premier exercice, l'exercice le plus simple. Donc, pour que vous puissiez réviser, je vais joindre à cette séance et cette vidéo les 3 exercices. D'accord? Les 3 exercices, comme ça vous pouvez revoir la séance, la faire et voilà, la faire vous-même. Je vais déposer aussi le corrigé. Je vous déposerai le corrigé aussi en même temps. Comme ça, ça vous permet de réviser. Alors, sans tarder, on va commencer tout de suite par le premier exercice, la première application. Donc, je la lis. Une boutique franchisée vous communique les données suivantes pour sa première année d'exploitation commerciale. D'accord? On vous donne le chiffre d'affaires hors taxe. Je précise encore une fois, quand on calcule le seuil de rentabilité, on prend en considération seulement le hors taxe. Attention, jamais TTC. Si on vous donne des montants TTC, vous devez enlever la TVA. Donc, on vous donne le chiffre d'affaires annuel hors taxe, 250 000 €. OK? On vous donne les charges variables, 150 000 €. Et les charges fixes, 40 000 €. Et à partir de là, on vous demande d'établir le compte de résultat différentiel. Je vous montre comment on fait. Et calculer le seuil de rentabilité en valeur, le point mort et les marges de sécurité. Et on commente nos résultats. Donc, là, on a 3 expressions clés quand on fait le seuil de rentabilité. D'abord, on a le compte de résultat différentiel. Je vais vous montrer ce tableau comment on fait. Donc, ce compte de résultat différentiel, c'est tout simplement chiffre d'affaires, moins charge variable égale marge variable, moins charge fixe égale résultat. Mais je vais le faire après. Maintenant, on a charge variable, charge fixe. Il ne faut pas les confondre les deux. Les charges variables, ce sont des charges proportionnelles à l'activité de l'entreprise. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas, par exemple, d'activité, il n'y a pas de charge variable. Si je prends un restaurant, si par exemple il n'y a pas de fabrication de repas, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas d'ingrédients. Ça, c'est charge variable. Par contre, les charges fixes, alors là, les charges fixes sont indépendantes de l'activité de l'entreprise. Que l'entreprise produise, qu'elle vende ou pas, il faut les payer. Exemple, les salaires, les loyers, l'assurance, tous ces éléments-là sont des charges fixes.
Alors là, le premier exercice, on nous donne un chiffre d'affaires, des charges variables et charges fixes. Donc tout de suite, la première chose que vous devez faire, c'est... Donc on a dit c'est le premier exercice. Hein. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut établir le compte de résultat différentiel. Donc le compte de résultat différentiel. Donc on a colonne, je vais appeler libellé. On a montant. Et on a le pourcentage. D'accord? Dans ce compte de résultat différentiel, vous avez le chiffre d'affaires que j'appelle CA, les charges variables, et quand je fais chiffre d'affaires moins les charges variables, j'arrive à ce qu'on appelle la marge sur covariable. Ça, c'est marge sur covariable. J'enlève les charges fixes et j'arrive au résultat. Voilà. Ok? Donc regardez, donc le chiffre d'affaires, on nous le donne, 250 000. Ok? Donc vous calculez en même temps, comme ça on vérifie nos résultats. Les charges variables, on nous dit c'est 150 000. Et on nous donne les charges fixes, 40 000. Et bien comment on fait? Donc le chiffre d'affaires, d'accord, moins les charges variables, j'arrive à la marge covariable. Si je fais 250 000 moins 150 000, j'ai 100 000. D'accord? Et si je fais 100 000 moins 40 000, j'ai le résultat 60 000. Devant, j'ai écrit bien comme il faut les 100 000. Si on ne voit pas bien. Voilà. Et là, j'ai 60 000. Bien, quand vous avez rempli cette colonne-là, vous remplissez la colonne pourcentage. Donc, le chiffre d'affaires, c'est tout le temps 100%. Vous mettez toujours 100% là. Là, 100%. D'accord? Maintenant, les charges variables, je fais 150 000 divisé par 250 000 fois 100. En fait, quelle est la part des charges variables dans le chiffre d'affaires? Et là, on trouve 60%. D'accord? Alors, du coup, par déduction, la marge covariable, c'est 100% moins 60%, c'est 40%. D'accord? Quant au pourcentage charge fixe et résultat, on n'a pas besoin. Oui? Comment j'ai calculé les 60%, je vais 150 000 divisé par 250 000 fois 100. Charge variable divisé par le chiffre d'affaires fois 100. La marge covariable, vous pouvez faire la même chose. Hein? 100 000 divisé par 250 000 fois 100, vous trouvez 40%. Comme vous pouvez faire aussi 100% moins 60%. C'est la même chose. Et bien là, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel. Le compte de résultat différentiel. Et bien maintenant, on peut calculer le seuil de rentabilité en valeur. Alors, le seuil de rentabilité, je vais écrire SR, hein, c'est pas assez, seuil de rentabilité. Donc, seuil de rentabilité donc, seuil de rentabilité en valeur égale à quoi? Donc, juste je précise que les 40% là, c'est les 40% là, on les appelle le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge variable, donc je vais les appeler comme ça. Ça veut dire taux, je vais écrire comme ça, c'est le taux de marge sur coût variable. En abrégé, si vous voulez. Alors du coup, le seuil de rentabilité, c'est quoi? Je prends les charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Et bien, je fais 40 000 divisé par les 40%. Je vous conseille d'enlever le pourcentage. Au lieu de 40%, vous mettez 0,4. C'est plus facile. Comme ça, vous ne trompez pas avec votre calculatrice. Donc, on fait 40 000 divisé par 0,4, c'est-à-dire 40 000 divisé par 0,4, et ça nous donne un seuil de rentabilité de, j'ai trouvé, 50%.
150 000? 100 000. 100 000? Oui. On trouve 100 000 là? Oui. 100 000. Bien. À partir de ce résultat maintenant, nous pouvons aussi calculer, le point mort. Et le point mort, je vous ai dit, en fait, c'est la date de réalisation du seuil de rentabilité en estimant que le chiffre d'affaires mensuel est à peu près le même. OK? Donc, le point mort, c'est quoi la formule du point mort? En fait, c'est le seuil de rentabilité en valeur divisé par le chiffre d'affaires mensuel. Seuil de rentabilité en valeur divisé par le chiffre d'affaires mensuel. OK? Donc, le seuil de rentabilité égale à quoi? On l'a trouvé, 100 000. On divise par quoi? Le chiffre d'affaires mensuel, c'est 250 000 divisé par 12. Okay. 100 000 divisé par 250 000 divisé par 12. Dites-moi combien vous trouvez. Combien? On trouve 7,8 mois. Non, 4,8. C'est après quand la marge de sécurité. Donc on trouve 4,8. 4,8 mois. Ok? Attention, ne me dites pas c'est 4 mois et 8 jours. Rappelez-vous, hein, ça veut dire 4 mois et 0,8 et 80% d'un mois. Donc on peut faire 4 mois plus 0,8 multiplié par 30 jours. Donc on peut mettre 4 mois plus 0,8 multiplié par 30 jours. Alors je précise aussi, quand on fait le seuil de rentabilité, on estime qu'un mois égale 30 jours. Tous les mois. Ça veut dire une année, c'est 360 jours. Et là, combien on trouve là? 24. Donc là, on trouve 4 mois et 24 jours. Et voilà la réponse. D'accord? On trouve 4 mois et 24 jours. Donc, si on estime que l'activité de l'entreprise est linéaire, en fait, c'est un indicateur financier, ça donne une idée pour pouvoir prendre une décision. On estime que l'entreprise commencera à réaliser des bénéfices quand il aura atteint un chiffre d'affaires minimum de 100 000 euros. En moyenne, si l'activité est linéaire, ce chiffre d'affaires sera atteint au bout de 4 mois et 24 jours. Et si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, c'est-à-dire si l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine fin décembre, et bien le seuil de rentabilité à peu près, il sera atteint janvier, février, mars, avril, et sera atteint le 24 mai. Parce qu'il faut prendre 4 mois pleins, ça fait janvier, février, mars, avril, jusqu'à fin avril, 4e mois, plus 24 jours le mois suivant, ça fait le 24 mai. C'est bon? Maintenant, pour compléter votre commentaire, ça servira pour les exercices suivants, on calcule les marges de sécurité. D'accord? On va calculer les marges de sécurité. Il y en a 3. Marge de sécurité en valeur, marge de sécurité en pourcentage et marge de sécurité en temps. Et on a tout pour faire un commentaire complet. Donc je vais effacer là, je vais garder juste la valeur de seuil de rentabilité pour pouvoir calculer les marges de sécurité. Seuil de rentabilité en valeur. Donc j'écris seuil de rentabilité en valeur égale 100 000 euros. Et le point mort, on a dit c'était 4 mois et 24 jours. Bien. Donc je note en bas le seuil de rentabilité en valeur qu'on a trouvé, 100 000 euros, et j'ai noté le point mort qu'on a trouvé 4 mois et 24 jours. Donc maintenant, on va s'intéresser en marge de sécurité. Donc on a dit, il y en a 3. La première, c'est ce qu'on appelle marge de sécurité en valeur. La formule, c'est quoi? Chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité en valeur. C'est-à-dire 250 000 moins les 100 000. Ça nous donne 150 000 euros. 150 000. Donc ça, c'est la marge de sécurité en valeur. Deuxième marge,
de sécurité, ce qu'on appelle marge de sécurité en pourcentage. En pourcentage. Comment je le fais? Je prends la marge de sécurité en valeur, là, divisé par le chiffre d'affaires, fois 100. Hein? Donc, je prends les 150 000, d'accord, divisé par le chiffre d'affaires qui est 250 000, multiplié par 100. Et dites-moi combien vous trouvez. 60%. 60%. De toute façon, on aurait trouvé la même chose. 60%. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle la marge de sécurité en temps. C'est quoi? C'est 12 moins le point mort. D'accord? C'est-à-dire 12 moins les 4 mois et 24 jours. Si 12 mois moins 4 mois et 24 jours, ça nous fait 7 mois et 6 jours. Et là, on a tout fait. On peut faire un commentaire maintenant complet. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez fait tous ces calculs-là? Vous allez écrire, vous dites, l'entreprise commencera à réaliser des bénéfices, c'est-à-dire l'entreprise commencera à rentabiliser son affaire quand elle aura atteint un seuil de rentabilité en valeur de 100 000 euros. De 100 000 euros. De 100 000 euros. D'accord? Sachant que l'activité de l'entreprise est linéaire, on va estimer que l'activité de l'entreprise est linéaire, ce seuil de rentabilité sera atteint au bout de 4 mois et 24 jours. D'accord? Au bout de 4 mois et 24 jours. Donc, on va partir sur le fait que l'exercice comptable commence le 1er janvier hein, dans l'entreprise. Là, vous ajoutez, donc ce seuil de rentabilité sera atteint approximativement le 24 mai de l'année, le 24 mai, c'est de l'exercice comptable. Je répète. Vous dites, l'entreprise commencera à rentabiliser son affaire, l'entreprise commencera à réaliser des bénéfices quand elle aura atteint un seuil de rentabilité de 100 000 euros. Ce seuil de rentabilité sera atteint au bout de 4 mois et 24 jours, en estimant que l'activité de l'entreprise est linéaire. D'accord? Et si l'exercice comptable de l'entreprise commence le 1er janvier, eh bien ce seuil de rentabilité sera atteint le 24 mai. Janvier, février, mars, avril, et 24 jours après. Cette situation permet à l'entreprise de dégager une marge de sécurité. Cette situation permet à l'entreprise de dégager une marge de sécurité de 7 mois et 6 jours, 7 mois et 6 jours, pour réaliser des bénéfices sur 60% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur 150 000 euros. Je répète, cette situation permet à l'entreprise de dégager une marge de sécurité de 7 mois et 6 jours pour réaliser des bénéfices sur 60% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur 150 000 euros. Et voilà, le premier exercice est fait. Nous allons passer maintenant tout de suite au deuxième. Alors, comme vous avez compris maintenant comment ça fonctionne, le deuxième et le troisième, vous avez compris le principe. Oui, question. Après, 60% du chiffre d'affaires, c'est bien 150 000 euros. Oui, 60% de 150 000, c'est bien 150 000 euros. C'est bon? Donc je vais aller plus vite parce que maintenant on a compris un peu le principe. C'est toujours le même. Donc je ne vais pas rester à chaque fois et réexpliquer. Bien, nous passons au deuxième exercice. Deuxième application. Je lis. Vous disposez des informations suivantes sur l'activité future d'un restaurant dont l'ouverture est envisagée. D'accord? On vous donne le prix moyen de vente hors taxe d'un menu, d'un repas mis à disposition qu'on vend. Le menu est vendu 20 € hors taxe. On vous dit que pour fabriquer ce menu, le coût d'achat moyen des denrées nécessaires pour un menu, pour fabriquer un menu, il faut la matière première, etc., c'est 8 €. Les charges de préparation du menu, 4 €. Et on vous dit aussi que le restaurateur, comme c'est un restaurant franchisé,
Donc le restaurateur donne une franchise au propriétaire de l'enseigne, donc il donne 5%, il donne 6% de son chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires au franchiseur. Donc, c'est-à-dire 6% de la vente de chaque prix de vente d'un menu. Okay. On vous dit que les charges fixes s'élèvent à 40 000 €. Question 1, calculer le seuil de rentabilité en valeur. 2, combien de menus faut-il vendre pour rentabiliser le restaurant? Là, ça veut dire le seuil de rentabilité en volume. Je vous expliquerai ce que c'est. 3, estimons que l'activité de restaurant est linéaire durant l'année, calculer le poids mort, en sachant que l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine fin décembre. Je l'ajoute. Calculer les différentes marges de sécurité. C'est bon? Bien. Alors là, on a juste le prix de vente d'un menu. Donc on peut partir sur le prix unitaire. Hein. Donc je mets, il est hors taxe, donc je sais que c'est 20 € le prix de vente d'un menu. Ok? Maintenant, il faut calculer les charges variables d'un menu. On nous dit, pour fabriquer un menu, il faut d'abord 8 € d'ingrédients, matières premières. Plus, pour fabriquer ce menu, il nous faut 4 € de charge de préparation, c'est variable. Plus une troisième charge variable, c'est les 6% du chiffre d'affaires. Chaque menu vendu, 6% partent au franchiseur, le propriétaire de l'enseigne. Donc ça fait plus 6% multiplié par 20 €. D'accord? C'est-à-dire 1,20 €. Donc du coup, les charges variables, il y a quoi? 4, 8 plus 4, 12, plus 1,20, ça fait 13,20. Donc c'est 13,20. D'accord? Voilà. Ça, c'est les charges variables. Bien. Les charges fixes, c'est donné. On vous dit que les charges fixes annuelles s'élèvent à 40 000. Donc là, on peut calculer déjà la marge sur coût variable réalisée sur la vente d'un menu. On a le prix de vente 20 €, charge variable d'un menu c'est 13,20 €, donc la marge coût variable égale à quoi? 6,80. On est d'accord? Là, ce n'est pas la peine de calculer le résultat parce qu'on a les charges fixes annuelles, mais ça, c'est juste le prix de vente d'un menu. Si on avait la quantité toute l'année, j'aurais pu calculer le chiffre d'affaires, j'aurais calculé le résultat. Là, ça n'a pas de sens. Donc là, je ne calcule pas. Rappelez-vous, j'ai dit le prix de vente, c'est toujours 100%. Maintenant, 13,20 divisé par 20 fois 100, ça fait combien en pourcentage? 66. Juste 66? 66%. Et que quelqu'un confirme ce résultat, s'il vous plaît, comme ça on est. 66%. Donc, par déduction, là, égale à quoi? 34%. Je fais 100% moins 66%. Et bien maintenant, nous avons tout pour faire les calculs. Maintenant, les calculs du seuil de rentabilité, etc. Donc, je passe là. Donc, le seuil de rentabilité en valeur, vous connaissez la formule, donc je ne vais pas la répéter. Donc, je vais prendre 40 000. Divisé par le taux de marge covariable qui est 34%, je vous conseille d'enlever le pourcentage, ça devient 0,34. Et combien vous trouvez? 117 647. 117 600. 47. Virgule. Donc j'arrondis à 47. Vous êtes d'accord avec moi? Je mets 117 647, juste pour arrondir. Ok? Et là, on a répondu à la première question. D'après le compte de résultat différentiel, on a calculé le seuil de rentabilité en valeur. Donc, l'entreprise doit réaliser au minimum ce chiffre d'affaires-là. La question 2, on nous dit combien de menus faut-il vendre pour rentabiliser le restaurant? Ça s'appelle le seuil de rentabilité en volume. Le seuil de rentabilité en volume. C'est tout simplement le seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente unitaire hors taxe d'un menu. Donc je fais 117 647 divisé par 20 €. Et ça nous donne le nombre de menus minimum qu'il faut concevoir et vendre. Combien vous trouvez? Si vous faites 117 647 divisé par 20, vous trouvez 5882,35. 5882,35. 35. Donc je vais arrondir à 5842 menus.
Ok? Bien. Maintenant, on nous dit, troisième question, estimant que l'activité de l'entreprise est linéaire, c'est-à-dire que l'entreprise réalise à peu près le même chiffre d'affaires tous les mois, on peut calculer le point mort parce que ça a du sens. Donc le point mort, rappelez-vous la formule, c'est seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires mensuel. C'est-à-dire, je prends 117 647 divisé par le chiffre d'affaires mensuel. Est-ce qu'on peut le calculer maintenant, le point mort là? 20 euros fois 5880. Oui, mais si on calcule... Alors, Oui, ça fait pour un mois. mais non, et ça c'est le seuil de rentabilité. Ça veut dire, ce seuil de rentabilité permet de rentabiliser, mais le chiffre d'affaires annuel, on ne l'a pas. Donc du coup, on est bien d'accord, le point mort, on ne peut pas le calculer. Ok? On ne peut pas calculer le point mort. C'est bon, vous êtes d'accord? On a juste le prix de vente d'un, mais on ne nous dit pas combien il prévoit de vendre en tout. Donc on ne peut pas calculer le chiffre d'affaires, donc du coup, je ne peux pas calculer le point mort. Bien. Du coup, calculer les différentes marges de sécurité. Je ne peux pas les calculer non plus, parce que pour calculer la marge de sécurité, c'est la marge qui se trouve entre quoi et quoi? Entre le seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires, prévisionnel ou réel. D'accord? Donc on n'a pas le chiffre d'affaires, donc on ne peut pas calculer non plus les marges de sécurité. Puisque la marge de sécurité, par exemple en valeur, égale chiffre d'affaires, moi le seuil de rentabilité, je ne l'ai pas le chiffre d'affaires. C'est bon? Vous avez compris? Et bien là, le seul commentaire que je peux faire, c'est que je dis ça, je dis, ce restaurant commencera à réaliser des bénéfices quand il aura atteint un chiffre d'affaires critique, un seuil de rentabilité de 117 647 euros, en vendant au minimum 5 882 menus. C'est bon? Je peux faire un autre commentaire si vous voulez. Tant que le restaurant n'atteint pas ce seuil de rentabilité-là, 117 147, le restaurant ne réalise que des pertes. Je vous donne un troisième commentaire. Quand le restaurateur aura atteint un chiffre d'affaires de 117 647, son résultat sera égal à zéro. Il ne réalise ni bénéfice ni perte. C'est quand tu commenceras à dépasser ce chiffre d'affaires-là, une partie ce sera des bénéfices. Des questions? Pas de questions? Eh bien, nous allons passer tout de suite, sans tarder, à l'exercice numéro 3, l'application numéro 3. Bien. Donc, je lis l'exercice 3, l'application 3, la dernière. Une entreprise décide de commercialiser un nouveau produit en adressant un publipostage, là c'est votre domaine, à ses prospects ou à ses clients, on va dire. Et le nombre, c'est 1795. 1795 clients à qui il a envoyé un publipostage, une prospection, une proposition en fait, de vente. Vous disposez des données suivantes. D'abord, ce publipostage-là, cette prospection que l'entreprise, ça lui a coûté 450 euros hors taxe. Donc c'est quelque chose qu'il faut payer, même si elle ne vend rien. Donc c'est quoi c'est une charge variable ou une charge fixe? Donc on est bien d'accord, c'est une charge fixe. Parce que les 450, il faut les payer, qu'elles vendent ou pas. Après, les frais d'envoi, 0,60 euros l'unité, ça veut dire 1795 clients qui ont reçu des publipostages. Alors chaque publipostage coûte 0,60 euros. C'est-à-dire en fait, je fais 1795 fois 0,60 euros et j'ai le frais d'envoi total. Après, on vous dit le prix d'achat unitaire d'un produit avant de le vendre, 80 euros. Donc elle achète le produit 80 euros et l'entreprise le revend, prix de vente public, 144 euros. En sachant que le montant de la TVA, le taux de TVA, c'est 20%. Donc, on est bien d'accord, le prix de vente consommateur, c'est un prix de vente TTC. Rappelez-vous ce que j'ai dit, je fais tous les calculs sur le hors-taxe. Donc, vous devez transformer le prix de vente consommateur en prix de vente hors-taxe. Donc, vous faites les 144 euros qui est le prix de vente consommateur divisé par 1,2, parce que c'est le taux de TVA à 20%, et vous avez le prix de vente hors-taxe. Et enfin, on vous dit, le taux de retour estimé sur le publipostage est de 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 795 clients prospectés à qui on a proposé le produit, il y a seulement 4% qui ont dit on achète. Donc ça nous donne le chiffre d'affaires. Alors du coup,
il faut faire les calculs. Donc, on sait que, on va commencer par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires égale à quoi? Bien entendu, hors taxe. D'abord, il faut transformer le prix de vente consommateur en prix de vente hors taxe. On fait 144 divisé par 1,2. D'accord? Et on multiplie par quoi? Par le nombre de clients réels qui représentent quoi? 4% des 1795. Vous me suivez? Alors si vous faites 4% de 1795, on a combien de clients qui acceptent d'acheter? Le total, ça fait 8616. Non, vous faites 1795 fois 0,04. Combien vous trouvez? 71, 72. 72. Ouais. C'est ça? C'est ça. Donc 72. 72 clients. On fait 1795 multiplié par 0,04 et 4%. On a 72 clients qui achètent multiplié par le prix de vente hors taxe. 144 divisé par 1,2, ça fait 120. 120 multiplié par 72, ça nous donne un chiffre d'affaires de combien? 8616. 1000? Pas de quoi? Non. Ça fait déjà plus de 7000. Oui, 8600. 120 fois 72. 8640. 8000? 640. 8630. C'est ça? 640. 640. 8640. Ok? Donc ce chiffre d'affaires, je le mets dans le compte de résultat différentiel. 8640. D'accord? Bien. Maintenant, les charges variables. On calcule les charges variables. Les charges variables. Alors les charges variables, on nous dit, d'abord il y a les frais d'envoi. Hein, les frais d'envoi, c'est quoi? C'est les 1795 multiplié par frais d'envoi unitaire 0,60. On trouve combien? C'est une question, mais pourquoi si c'est des charges variables et pas fixes, vous pensez qu'on va les envoyer Pourquoi les 60 centimes, les 0,60 euros sont des charges variables, pas des charges fixes? Eh bien, si tu décides d'envoyer à moins de clients, tu paieras moins. Ces charges variables dépendent de l'activité. Plus je veux contacter de clients, plus ça me coûte en envoi. Oui, c'est ça, charge variable. Combien vous trouvez? 1077. 1517? Ah non, 1077. 1077. Attends, 1077? C'est ça. 1077, virgule? C'est tout. 1077 euros. Donc ça, c'est le frais d'envoi. Qu'est-ce qu'on a comme charge variable? Ah, le prix d'achat. Avant de vendre les produits, il faut les acheter. Donc, le prix d'achat, ils vendent combien de produits? 72. Il y a 72 clients qui acceptent d'acheter. Donc, j'ai 72 personnes, clients qui achètent, multiplié par le prix d'achat qui s'élève à 80 euros. Ça fait combien? 5760. 5760 euros. C'est bien ça? Donc, si j'additionne les deux, j'ai les charges variables qui s'élèvent à 1077 plus 5760, ça fait 6837. 6837 euros. Donc ça, ce sont les charges variables que je mets là. 6837. OK? Et bien maintenant, les charges fixes. C'est combien? Quelles sont les charges fixes que l'entreprise doit payer même si elles ne vont rien? On n'a que 450 euros, c'est les frais de conception de ce public postage. 450 euros. Et là, on a tout pour remplir notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc, vous avez mis chiffre d'affaires moins charge variable égale marge ou coût variable. Combien on trouve? 8640 moins 6837, ça fait 1830. 1803. D'accord. Et 1803 euros moins les 450 euros, ça fait 1353 euros. OK. Là, je remplis la colonne pourcentage. Rappelons-nous, chiffre d'affaires, c'est toujours 100%. C'est 1837 divisé par 8640 fois 100. 79%. C'est arrondi? Ok, c'est combien? 78, virgule? C'est 0,7913. Donc 70, c'est quoi le résultat? C'est 79, virgule?
Bon, c'est bon, tu as arrondi, c'est très bien. On va arrondir, comme ça simplifie. Du coup, là, la marge covariable égale à 21%. Par déduction, 100% moins 79% égale 21%. Là, je n'ai pas besoin de calculer. Donc, on a établi le compte de résultat différentiel, c'est la première question. Et bien maintenant, nous allons calculer le seuil de rentabilité. Donc, je vais effacer là pour calculer le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité en valeur. Seuil de rentabilité en valeur. Égal. Donc, vous connaissez la formule, hein, toujours la même. C'est charge fixe divisé par le taux de marge covariable. Et le taux de marge covariable, c'est bien les 21%. Donc, je fais 450. J'enlève le pourcentage, c'est plus simple. Au lieu de mettre 21%, je mets 0,21. On trouve combien? 2142,86. Donc je vais arrondir 2143. C'est ça. Voilà, juste on arrondit. Voilà. Bien. Donc, cette affaire de publipostage, cette prospection, si l'entreprise elle veut rentabiliser son affaire, il faut absolument qu'elle réalise un chiffre d'affaires de 2143 € minimum pour commencer à réaliser des bénéfices. Mais on connaît son chiffre d'affaires prévisionnel, c'est 8640. D'accord? La deuxième question, donc on l'a répondu, c'est le seuil de rentabilité, on l'a calculé, en valeur. Troisième question, déduire le taux de retour nécessaire pour rentabiliser le publipostage. Ce chiffre d'affaires-là, il nous faut combien de clients pour un nombre de clients? Il nous faut combien de clients? Ben, il suffit de faire le seuil de rentabilité divisé par le prix de vente d'un produit. On fait 2143 divisé par le prix de vente d'un produit hors taxe, c'est combien? 120 €. Là, on a le nombre de clients, combien? C'est le nombre de clients, le nombre de produits, parce qu'un produit, un client, c'est la même chose, un nombre de produits, un nombre de clients, c'est 18. Combien? 18, 17,86. Voilà, donc ça fait 18 produits, ça peut être 18 produits, 18 clients. C'est la même chose, hein? 18 produits et aussi 18 clients. Or, là la question nous dit déduire le taux de retour nécessaire. Mais il suffit de prendre le nombre de clients divisé par la totalité des personnes prospectées à qui on a envoyé un publipostage. On fait quoi? On fait 18 divisé par les 1795 clients qu'on a prospectés. Et on multiplie par 100. Ça fait combien? 1%. Combien? 1%. D'accord? 1%. Eh bien, je peux commenter là. En fait, il suffit qu'il y ait seulement 1% des personnes prospectées, c'est-à-dire 1% des 1795 personnes qu'on a contactées. Il suffit qu'il y ait 1% qui répondent, qui disent on achète le produit, et l'entreprise peut commencer à rentabiliser son affaire. Et elle a besoin seulement de 1% des prospects pour dire hop, c'est bon, je vais rentrer dans mes frais, je vais rembourser mes charges fixes, hop, maintenant, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est vente au-dessus, une partie, ce sera des bénéfices. On peut dire autrement. L'entreprise commencera à réaliser des bénéfices. C'est comme ça on dit. L'entreprise commence à réaliser des bénéfices quand on aura atteint un seuil de rentabilité de 2143. D'accord? En vendant 18 produits, ce qui revient à quoi? À un taux de retour de 1%. Il suffit qu'il y ait 1% des prospects qui répondent qu'ils achètent le produit, et bien le seuil de rentabilité sera atteint. Oui, une question. 120, c'est le 120 c'est le prix de vente hors taxe d'un produit. Parce que l'exercice nous dit que le prix de vente consommateur, c'est 144 €. Et le prix de vente consommateur, c'est TTC, il faut le transformer en hors taxe. Ça nous donne 120 €. C'est le prix de vente hors taxe d'un produit. 144, mais toute taxe comprise. Oui, 144 €, c'est toute taxe comprise. Il faut le transformer en prix de vente hors taxe. D'autres questions? Le nombre de clients, c'est en volume. Voilà, nombre de clients, c'est le seuil de rentabilité en volume, tout à fait. Oui, comme un client égale un produit,
Quand on calcule le nombre de produits, le nombre de clients, c'est la même chose. Mais comme on a 1795 personnes à prospecter, il suffit qu'il y ait seulement 1% qui répondent et l'entreprise atteint son seuil de rentabilité. Donc, comme vous voyez, le seuil de rentabilité, c'est pas compliqué. Entraînez-vous. Donc, je répète les 3 exercices. Donc, vous aurez les exercices accompagnés, donc descriptifs de la vidéo, de la séance. J'accompagnerai ces applications, ces exercices par le corrigé. Essayez de refaire les exercices et regardez le corrigé par la suite. Et vous êtes prêts pour les examens parce que vous avez acquis la logique. D'autres questions? Eh bien, je vous dis bon courage et à très bientôt. Merci.